Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. L'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale, l'adoption des conclusions de l'audit réalisé au titre des arriérés de dettes dues par l'État à ses fournisseurs et prestataires de services pour la période allant de 2000 à 2010, ce sont là les principaux sujets abordés lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État. En attendant le point complet de la rencontre dans le 20h, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné. Le Conseil propose l'abrogation d'un certain nombre de dispositions relatives notamment aux élections de sortie de crise. Le Conseil a tiré les enseignements du processus qui a prévalu avant les élections de 2010. Et il s'agit de prendre ce qui ne figurait pas formellement dans la loi, et c'est toutes les dispositions pragmatiques qui avaient été prises pour permettre que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Et il s'agit dans le même temps donc d'ignorer les dispositions qui, à l'époque, posaient problème aux acteurs. Sur ce plan, j'ai tenu à prendre quelques exemples. C'est notamment l'article 7 qui ajoute des éléments d'identification de l'électeur quand il arrive. Ces éléments d'identification nouveaux, c'est par exemple le numéro d'ordre, le numéro d'enregistrement unique, la date et le lieu de naissance du père, la date et le lieu de naissance de la mère, une photo d'identité et les empreintes digitales de tous les doigts en code barre. De même, l'article 9 nouveau dit « Tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix ». Il ne faut pas mettre des contraintes qui réduisent le vote des Ivoiriens. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont enregistrés à Abidjan et qui sont électeurs dans leur région d'origine et qui sont en campagne, par exemple, dans cette région-là, au moment des élections. Avant, ces personnes ne pouvaient pas voter. Et à l'époque, les responsables politiques avaient décidé de faciliter les conditions du vote des Ivoiriens. J'ajoute un autre exemple, c'est l'article 21 qui dit désormais les bureaux de vote sont installés dans des lieux et édifices publics. Toutefois, des lieux privés réquisitionnés et aménagés à cet effet peuvent abriter des bureaux de vote à l'exclusion des domiciles. C'est tout simplement parce que, dans certains cas, il a fallu recourir, par exemple, aux locaux de la coopérative, qui est une association privée. Il a fallu recourir à des locaux d'établissements scolaires privés, ce qui était en principe exclu par la loi. Mais il s'agit d'être pragmatique, de prendre en compte les éléments qui ont permis aux élections de 2010 de se dérouler dans de bonnes conditions et surtout de prendre en compte les éléments sur lesquels la totalité des acteurs s'étaient déjà mis d'accord. Une convention cadre vient d'être signée entre l'administration financière publique représentée par le Trésor et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC. Ce partenariat, formalisé ce mercredi à la Direction générale des impôts, devrait permettre aux acteurs du système bancaire de financer la commande publique. Bénéficiaires de cette convention cadre, les PME, qui pourront désormais exécuter les marchés publics avec l'appui financier des banques. Et la fin de l'enclavement pour les habitants de Jacquesville. Le pont en phase terminale n'attend plus que d'être livré. En prélude donc à l'inauguration prochaine, le directeur de l'agence de gestion des routes AGERoute a effectué une visite de chantier lundi pour se rendre compte de la finition effective de l'ouvrage. Le point complet dans la grande édition. Dans l'actualité judiciaire, 15 personnes sont suspectées de meurtre, d'assassinat, de vol et de complicité dans l'assassinat du général Robert Guéhi. Les noms de ces personnes ont été rendus publics ce mercredi par le magistrat colonel Ange Kessi Kwame. Parmi les inculpés, 3 sont déjà en prison pour d'autres charges. 4 autres viennent d'être interpellés. C'est en novembre 2014 que les enquêtes diligentées pour déterminer les responsabilités dans l'assassinat de l'ex-chef d'état-major ivoirien ont pris fin. La fin du procès est prévue pour juin 2015. À l'étranger, le Grand Sud de Madagascar a été touché par une grave sécheresse ces 6 derniers mois. On ne parle pas encore de famine, mais au moins une quinzaine de personnes, dont des enfants, sont mortes de faim et 200 000 personnes en situation de difficultés alimentaires aggravées. Le programme alimentaire mondial a besoin de 3 millions de dollars supplémentaires pour aider ces populations à survivre jusqu'à la prochaine récolte dans 3 à 4 mois. Le monde sportif en France salue la mémoire des victimes du crash en Argentine. Une cérémonie à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
INSEP rend hommage à Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine ce mercredi. Ces champions sont morts, souvenez-vous, dans la collision entre deux hélicoptères en Argentine, avec 7 autres personnes, aux côtés de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et de Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des Sports. Le mouvement sportif se retrouve dans ce haut lieu du sport français, dans le bois de Vincennes. Athlètes et dirigeants sont abasourdis par ce drame familial. L'armée irakienne est entrée ce mercredi matin dans la ville de Tikrit, à 160 km au nord de Bagdad, tenue par les insurgés de Daech. Mais le plus dur reste à faire. Des soldats épaulés par des miliciens chiites ont repris le contrôle d'une bonne partie du quartier de Qadisiyah. Mais selon un expert militaire français joint par nos confrères, les djihadistes ont fait exploser l'unique pont qui relie les deux rives du Tigre dans Tikrit. Et à suivre également dans le 20h ce soir, Eco Plus, la tribune économique de la rédaction, au cœur ce soir du Salon de l'agriculture de Paris, les retombées pour la Côte d'Ivoire. De ce salon, c'est à suivre avec notre envoyé spécial à Paris, Noël Niagno, de retour à Abidjan. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi, on se retrouve à 20h.